Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Écoute, cette semaine, on a la chance de recevoir une réviseure de fonds éditrice qui va nous raconter à la fin qu'est-ce que ça fait une réviseur de fonds. Mais avant, elle va d'abord nous parler évidemment de son plus beau voyage. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Sophie Rouleau, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Lucie, ça va très bien. Merci de me faire voyager avec toi aujourd'hui. Écoute, grand plaisir. Merci d'avoir accepté. Donc, Sophie, si je te pose la question, quel a été ton plus beau voyage jusqu'à maintenant et pourquoi? Tu me réponds quoi? Ben, je vais te répondre, c'est le voyage que je fais depuis 5 ans en Jamaïque OK. parce que c'est un voyage qui m'amène à chaque fois à être dans la rencontre avec les gens. J'ai voyagé beaucoup, j'en ai fait beaucoup des endroits où je pouvais vivre du luxe, que je pouvais vivre toutes sortes de conditions différentes proches de la mer. Mais cette fois-ci, c'est vraiment particulier d'avoir découvert ce que c'est que de vivre dans les montagnes à 2222 pieds avec une vue exceptionnelle sur la mer des Caraïbes où finalement, toute la journée, on vit non pas avec le ciel au-dessus de la tête, on vit avec le ciel à la hauteur de nos yeux. Hmm. Ça amène à vivre une introspection, ça amène à vivre vraiment une randonnée, non pas seulement dans l'extérieur, mais aussi dans l'intérieur, à vivre aussi des relations avec les montagnais, tous les animaux, le tropical qu'il y a là. C'est un espace tout à fait extraordinaire pour nos projets créatifs. Puis dis-moi, pourquoi la Jamaïque plus qu'ailleurs? Pourquoi la Jamaïque? Ben, en fait, c'est que j'avais envie d'aller dans un endroit qui était pas trop américanisé. Mhm. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Puis il y avait déjà aussi beaucoup de destinations que j'avais visitées. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, quand je fais des choix, j'essaie de favoriser la diversité. Mhm. Et la première fois, ben, ça peut peut-être avoir l'air un peu quétaine, mais ça s'est adonné que mon mari et moi avons fait notre voyage de noces en Jamaïque. Et puis, on avait loué des beaux endroits. Mhm. Et parce que moi, quand je voyage, je ne reste pas au même endroit. Souvent, je vais me prendre 4 ou 5 hébergements différents pour avoir la chance d'avoir de nouveaux angles de vue, que je puisse Hmm. vivre quelque chose de différent pour pas avoir un seul point de vue. Donc, OK. on avait des endroits différents de prévus sur le bord de la mer et un 3 jours en montagne. Et ce 3 jours-là, quand on est monté la première fois, je ne vous mentirai pas, j'ai eu une sensation à l'intérieur de moi, heu, à me demander est-ce que j'étais pour être capable d'y rester 3 jours. Ah oui. C'est haut! On est loin de tout. L'épicerie est à 1 heure et demie de là. OK. Donc quand tu montes en haut là, puis tu es habitué, d'avoir, tous les services à 10-15 minutes de chez toi, Uh-huh. c'est différent là. Tu sais, tu peux pas, décider que tu pars à pied puis, que tu te rends facilement à n'importe quel service, Mhm. même descendre en voiture, c'est une expérience parce qu'il y a pratiquement plus de trous qu'il y a de terre où tu peux mettre la roue et il y a un seul espace. Donc, quand tu rencontres, il y en Ouais. a un qu'il faut qu'il recule pour que l'autre avance. Ah, C'est sur le bord d'une falaise. C'est assez impressionnant, mais au bout du compte, j'ai eu la piqûre.
OK. OK. Fait que ça t'a sorti de ta zone, mais finalement, après cette expérience-là, tu te dis: «Regarde, moi, j'aime ça, cette sortie de zone-là, en fait». C'est une expérience unique, Lucie. Mmh. J'ai rarement ressenti cette énergie-là. Heu, c'est indescriptible. Mmh. On se sent à la fois si petit et si grand Mmh. dans cet univers-là. Pour méditer, pour réfléchir, pour créer, il y a une possibilité de se concentrer, même avec, les coqs, les oiseaux, puis même les haut-parleurs des Jamaïcains là, avec, les preachers qu'on entend, tu sais? OK. C'est magnifique. Puis le peuple là-bas, c'est des gens, d'une simplicité, qui témoignent, une grande richesse de cœur. Mmh. Alors il y a des gens ouverts, même avec parce que le langage n'est pas nécessairement facile à comprendre, là, ils Mmh appellent ça mh. un patois. Donc moi, je suis pas, parfaitement bilingue. Alors additionné à, ce langage-là, cet accent-là, qui a peut-être un jumelage de créole, là, Mmh. c'est pas nécessairement facile de les comprendre, mais ils sont expressifs et Mmh. ils sont très accueillants. Ça nous permet d'avoir la possibilité de créer des liens. Puis là, comme ça fait 5 ans qu'on va au même endroit à chaque année, on est pratiquement maintenant des membres de la famille, là. Alors, c'est pour moi, c'est drôle quand je repense que la première année, j'ai eu peur de faire 3 jours, puis que là, on y retourne, puis on fait 3 mois, tu sais? Oui, c'est ça, je m'en allais poser la question justement, vous restez plusieurs mois là-bas, là, quand Oui, vous y retournez maintenant. OK. oui. OK. Écoute, c'est quand même, effectivement spécial de dire qu'une expérience dans ta vie a finalement changé ta vie. Ah, bon, ça, ben, tu dis ça, puis ça me rend, émotive. Oui, parce que j'avais d'autres plans de vie, puis finalement, avec mon mari, c'est vraiment l'endroit où on a trouvé un sentiment d'appartenance comme si on avait trouvé notre chez nous Mmh. ailleurs Ouais. Je et on comprends. y vit, dans une joie in indescriptible. Mmh. Je me sens en harmonie là-bas avec, la nature, avec les gens, heu, puis finalement cette sensation-là d'être loin de tout, elle me plaît. OK. Si elle me faisait peur au départ, Mmh mh. comme quoi si j'avais pas tenté l'expérience, ben, je me serais privée de découvrir ce que ça pouvait m'apporter de différent. Tu sais, Tout quand à on fait. connaît pas quelque chose à quelque part, Mmh. on peut rester dans nos peurs, puis, on se prive de peut-être découvrir justement, ce qui pourrait répondre à nos besoins comme jamais on aurait pu l'imaginer. Puis l'air de la campagne, il faut dire aussi que l'oxygène est différent, hein, à cette altitude-là. Absolument. Donc, on dirait que tu as pas le choix de de penser à respirer, chaque pas et puis eux autres, là-bas, ils marchent ça comme nous, on marche ici, c'est impressionnant, là. Donc, Mmh. ça démontre que finalement, on peut s'adapter tout le Ouais, temps. Il s'agit ouais. de se donner l'opportunité. C'est très enrichissant. Tout à fait. Mais si on fait le lien avec ce que tu fais, éditrice, ça veut dire que c'est sûr que dans cet environnement-là, pour toi, mais tu sais, quand tu parlais de créativité, c'est quand même intéressant d'avoir cette sortie de zone-là parce que ça motive la créativité, là, d'être dans un endroit comme celui-là. À la fois, oui, à la fois la créativité et l'introspection. Mmh. Alors, on a des auteurs qui viennent nous retrouver là-bas. Mmh. Puis, excuse-moi, désolée. Comme l'an passé, on a l'un de nos auteurs, il venait nous rejoindre pour 3 semaines. Finalement, il a passé un mois et demi avec nous. Il avait plus le Mmh. goût de partir. C'est une bonne partie de son livre qui est inspirée justement de ce décor exceptionnel et enchanteur de la montagne des Jamaïques. Ah. Donc, puis tu sais, on a accès à la mer,
on y va au moins 4 fois par semaine en voiture, là, il y a pas de problème. En descendant, c'est à 20 minutes, il y a pas fait que c'est quand même proche, là. Heu, Mmh. puis au début, je me disais: «J'aimerais mieux être juste sur le bord de l'eau». Mmh. Puis quand je revenais ici l'été, je me disais: «Ben, quand je suis ici au Québec, je vais pas plus à la mer. Je suis mieux d'être en plein hiver, en montagne, même si je suis à 20 minutes de la mer». Hein. Puis j'y ai accès 3 fois par semaine, ce que je ferais pas au Québec. Donc finalement, j'ai le meilleur des 2 mondes, la mer, puis la montagne. Ouais. Tout à fait. Dis-moi, quand comment, parle-moi du travail. Qu'est-ce que c'est une réviseur de fonds? Ça fait quoi comme travail? Ben, en fait, c'est que puis je suis contente que tu me poses la question parce que peu de gens savent la différence entre une correction et une révision. OK. La révision de fond, l'objectif, c'est d'aller en profondeur, d'aller, faire aussi la vérification, au niveau, des faits, s'assurer que, c'est fluide, que c'est pertinent, qu'on n'échappe rien en chemin. Je parle Mmh. souvent d'un fil rouge à suivre. Mmh. Alors, moi, ça me permet de m'assurer qu'il n'y a pas des éléments qui sont peut-être des portes ouvertes sur lesquelles finalement on est. Tu sais, des fois, tu as des affaires qui, qui t'invitent à penser à quelque chose, puis finalement, ben, tu y reviens pas. Puis Mmh. dans la tête du lecteur, ça peut être euh, quelque chose qui te suit. Je dis, coudonc, quand est-ce que ça va venir, ça? Quand est-ce que ça va. Ouais. Finalement, ça ne revient jamais. Donc, c'est de m'assurer que quand il y a des portes ouvertes, on les Mmh. referme. C'est de m'assurer aussi qu'il n'y a pas d'anachronisme. Mmh. Comme j'ai étudié en histoire, puis que j'ai étudié en travail social, que j'ai travaillé aussi dans ces milieux-là, ben ça me permet aussi d'amener les histoires dans des contextes qui sont réalistes et qui peuvent faire des liens avec les contextes socio-historiques. Mmh. Alors, parfois, ça peut expliquer certaines croyances. Si, par exemple, on parle d'une situation qui se passe dans les années 60, bien, on peut comprendre un peu plus qu'une personne puisse être dans un mode de révolution avec sa Mmh. société pour mettre de côté de plus en plus les idées cléricales, alors qu'aujourd'hui, quand on écrit, ben là, je veux dire, ça fait pratiquement plus partie de ce qui est nommé dans les livres. Mais Mmh. quand on fait un recul dans le temps, ben, il faut que ce soit cohérent au niveau des idées, mais aussi au niveau des idéologies et au niveau du vocabulaire. Mmh. Donc, ça, c'est toutes des choses que je regarde et je vais amener beaucoup les auteurs à aller plus loin pour amener quelque chose de sensitif, de manière à ce que le lecteur puisse vivre l'histoire comme si ça lui permettait de vivre un film. Mmh mh. Alors ça, moi, là, c'est mon approche des barniques bioniques, là, c'est ça. Je veux que ça puisse être lisible, compréhensible, mais aussi assez fort pour permettre à des sensations d'être soulevées, que ce soit Mmh. au niveau des senteurs, au niveau de l'auditif. On va retrouver dans certains livres des personnages qui fredonnent une chanson, puis là, ben, on va mettre une portée avec des notes, puis, de manière à ce que ça puisse être très vivant. Mmh. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, en tout cas moi, je ne connaissais pas la différence. Fait que tu viens de m'éclairer dans mon futur livre qui va qui va Ah, un jour super! être sur les tablettes. C'est magnifique ça. Ouais. Puis ça Donc ça donne ça donne, une chance au livre, je pense, d'être un plus bel héritage, mmh mh. Tout à fait. hein, Tout à parce que fait. l'histoire a commencé avec l'écriture. Ouais. Alors, si on se souvient que notre livre s'inscrit dans l'histoire, puis qu'il peut être un témoin de son époque, Mmh. ben ça devient un héritage quand on prend soin de le faire avec cette minutie-là. Mmh. Wow! Vraiment, vraiment intéressant. Dis-moi, Sophie, où est-ce qu'on peut te retrouver le plus facilement?
Ben, par le biais de mon site internet de Sophonie Expression. OK. Alors, c'est mon site internet. Il y a aussi ma page Facebook de Sophonie Expression. Mmh. Et c'est ça, je travaille très souvent avec les gens via le virtuel maintenant pour qu'on fasse nos rencontres hebdomadaires pour l'écriture. Mmh. Sinon, ben, il y a ceux qui viennent nous rejoindre aussi en Jamaïque, ce qui nous permet d'avoir du temps libre, mais aussi des moments pour se retrouver et puis qu'on puisse développer des idées ensemble. Alors là, l'auteur va peut-être explorer des nouvelles pistes. On se retrouve un peu plus tard. Il y a une grande liberté dans cette façon-là de travailler aussi en retraite, là. Mmh. Mais le support reste là. Donc ça, c'est une autre façon de travailler ensemble que j'apprécie grandement, puis que les auteurs affectionnent aussi. Ben, tout à fait. Et si je te demandais, comme dernière question, quel est le voyage que tu n'as pas fait encore, mais qui est sur ta wish list? Ouf, c'est l'Égypte. OK. Ah, Ouais. je Mais te le souhaite. Moi, pour l'avoir vécu en 2018, écoute, je le souhaite à tout le monde. C'est mais j'ai vraiment magique. dans le cadre, ben, je te remercie parce que dans le cadre, tu sais, puis au début, je t'ai dit, quand je voyage, j'aime être proche des gens, puis c'est pas les Mmh. monuments. Puis là, quand je te parle de l'Égypte, j'ai l'impression de me contrarier parce que là, c'est sûr que tout de suite, je pense aux monuments. Mais c'est que quand j'ai étudié en histoire, j'ai été particulièrement intéressée et donc j'ai particulièrement bien réussi dans mes cours de mythologie grecque et romaine, ainsi que les divinités égyptiennes, tout ce qui était de l'Antiquité, là, Mmh. c'est des cours qui sont venus éveiller en moi, euh, je sais pas, une magie, là. Et puis, j'aimerais vraiment ça un jour avoir cette opportunité-là. Et ce serait pour moi encore une façon de relever un défi, de sortir une zone de confort, parce que j'ai une peur du désert. Oh! OK. Alors, de le nommer, là, Mmh. je me sens toute fébrile de te le dire, parce que je sais que ça va être encore une autre façon de sortir d'une zone de confort, mais qui probablement va me faire découvrir un autre aspect de la vie qu'autrement je ne connaîtrais pas, tu sais. Ah, tout à fait. Tu sais, puis mais tu as raison de penser que c'est pas juste les monuments. On se sent tellement petit à côté de ces immenses temples et de cette histoire riche. Tu sais, nous, on avait un guide francophone qui nous accompagnait puis qui nous racontait l'histoire, justement, des divinités puis de la façon qu'ils vivaient à ce moment-là. Puis si on a eu la chance à Abu Simbel, de juste être dans le temple, tu sais, on avait pris nos photos et tout ça, puis de juste regarder, puis moi je m'imaginais, tu sais, je dis tout le temps, il y avait un beau film dans ma tête, là. Je m'imaginais comme les gens travailler, en train de le faire, en train de le créer, en train de le peinturer, en train de et on a vécu un moment magique là-bas. Le gardien de la porte, il s'est levé, il m'a demandé de m'approcher. Il m'a tendu la clé de vie, donc il a sorti la clé du temple, de la porte du temple pour m'attendre, pour que je puisse prendre des photos avec. Fait que moi, écoute, je capotais ma vie, là. C'était comme: «Ben voyons, tu me tends la clé de vie du temple». C'est comme que, tu sais, puis un coup, on a eu fini nos photos, il a repris la clé, il l'a remis dans la porte, puis il s'est rassis. Fait qu'il a fait ça juste avec moi, là. Il a pas fait ça avec personne d'autre. Oh! Écoute, c'est comme c'est magique. Ça a été vraiment magique. On a passé des moments, tu sais, puis on a été un gros 20 minutes tout seul dans une pièce. Tu sais, il y a 1000 personnes dans le temple, là, mais on était tout seul dans une pièce, moi, mon conjoint, puis on faisait juste regarder le mur et s'imaginer qu'est-ce qui s'était passé. Parce qu'il y avait la moitié du mur qui était peinturé, et sculpté, puis pas l'autre moitié. Fait que, tu sais, dans notre tête, on se faisait comme, tu sais, le pourquoi de puis les gens, là, ils rentraient leur tête dans le début de la porte, puis ils ressortaient. Ils osaient pas rentrer! Fait qu'on est restés comme seuls dans la pièce. En tout cas, il s'est passé des affaires magiques dans ce temple-là. Ça restera toujours des moments chérissables à mon cœur. Pour moi, l'Égypte, c'est extraordinaire. Mmh. J'aime ça que tu parles de prendre le temps, puis rapidement, juste te dire que ça me ramène à un souvenir Mmh. mémorable et encore inspirant pour moi de la journée où
j'ai visité la Sagrada Familia en Espagne, Mmh. où je devais être là comme juste l'après-midi. Puis finalement, j'ai passé des heures et des heures justement à me questionner Ouais, sur la patience, la minutie, l'intelligence qui a pu être mise au profit de cette construction-là, qui est toujours en développement. Quand on pense à ça, il y a eu des gens qui se sont investis, il y a ouais. une histoire tellement puissante. Mmh. On dirait qu'au-delà du temps, l'énergie qui a été mise dans ce projet-là, on dirait qu'elle se ressent encore puis qu'elle nous habite Ouais. malgré le temps. Ouais. Ah non, absolument. Tu sais, quand je te dis, moi, je dis tout le temps, moi, dans ma tête, le film était très beau parce que c'était comme si j'étais là, puis que je les voyais construire, je les voyais peinturer, je les voyais sculpter. C'est magique, là. On a vécu ce voyage-là. C'était le rêve de mon chum, d'aller s'asseoir devant les pyramides. Fait que on a eu la grande chance de pouvoir vivre ce voyage-là. Et quand on est revenu, j'ai dit, je souhaite à tout le monde. Je souhaite à tout le monde parce que, tu sais, il y a des gens qui disent: «Moi, je recherche une place où est-ce qu'il y a justement de l'énergie», puis ben, l'Égypte, c'est ça, là, c'est ça fois 1000. Tu sais, c'est comme, tu sais, tout est énergique là-bas. Fait que non, c'est vraiment extraordinaire. Écoute, je pense, Sophie, on pourrait en en jaser pendant des heures, mais on va s'arrêter là. Grand merci d'avoir accepté, mon invitation. Pour moi, tu es une belle découverte. On a appris des choses, on a voyagé avec toi dans ton histoire. C'est vraiment rafraîchissant, donc je te remercie infiniment. Ben, ça me fait grandement plaisir. Puis tu vois, le mot qui réunit tous ces événements-là qu'on a pu souligner, je pense que c'est le mot énergie. Mhm. Le Tout à fait. voyage, c'est tellement énergisant. Ah, absolument, Merci. absolument. Puis quand on prend le temps, hein, quand on prend le temps de vivre, tu sais, parce que moi, pendant des années, je me suis payé des vacances pour aller m'échouer sur le bord de la mer, brûlée, fatiguée. Aujourd'hui, je ne fais plus de vacances, je fais que des voyages. Ça fait tellement une grande différence. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçue aujourd'hui. Grand plaisir. Fait que merci aux auditeurs d'avoir été avec nous. Je vous invite à nous laisser des commentaires sur ma chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise. On aime ça avoir vos commentaires, on aime ça avoir vos likes, on aime ça savoir que vous aimez qu'est-ce qu'on fait. Donc, et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci Sophie. À bientôt. Bienvenue.